Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 23 avril 2021. Photo du jour, eh bien, c'est celle de l'astronaute Thomas Pesquet, comme l'a titré Libération ce matin, le maître d'école. Il retourne donc sur la station spatiale internationale à partir de 11h49 de décollage prévu donc de Floride, et donc pour une mission de 6 mois qu'il va commander. C'est dans un contexte, vous voyez, où il y a eu un découplage entre les marchés boursiers actions européens qui ont plutôt progressé dans l'ensemble de près de 1%, et les marchés américains qui ont baissé de près de 1% après l'annonce de Joe Biden d'une éventuelle taxation sur les plus-values des Américains les plus aisés. Ça pourrait être une taxation de l'ordre de plus de 43%. Et sur ces annonces, il y a eu dégagement sur le marché américain. Alors ça reste quand même assez contenu, comme le montre le graphique en haut à gauche, puisque le S&P 500, l'indice large des valeurs américaines, perdait moins de 1%, et son avance reste quand même assez confortable depuis le début de l'année de plus de 10%. L'autre événement marquant, c'est le graphique en bas à gauche, avec la réunion de la Banque Centrale Européenne et donc la conférence de presse de sa présidente Christine Lagarde. Elle en a fait un non-événement. La BCE va garder sa ligne stratégique accommodante avec les achats d'actifs qui continuent au même rythme, et ce au moins jusqu'en mars 2022. Vous voyez que sur ces annonces, l'euro dollar est resté assez stable. C'est quand même le meilleur représentant, puisque le dollar contre l'euro, c'est 1,20 $ contre euro, donc forte stabilité sur le marché d'échange. Quant aux crypto-monnaies, il y a quand même pas mal de pression sur le Bitcoin. Vous voyez que ce matin, on est passé en dessous donc des 50 000 $. Alors c'est le momentum qui est un peu moins fort donc sur cette crypto-monnaie. Aussi l'annonce des taxes voulues par l'administration Biden pèse aussi sur le cours. Alors c'est à vérifier ces niveaux pour voir s'il n'y aura pas plus de dégagement dans les prochaines séances. Mais voilà, et donc il y a moins de momentum en ce moment sur le Bitcoin. Alors l'autre élément important, bien entendu, c'est de retour en France, la conférence de Jean Castex sur la réouverture progressive de l'économie avec la vaccination à tour de bras. Vous voyez que il va y avoir la réouverture aussi des écoles avec un protocole sanitaire renforcé, et certainement des mesures de territorialité en fonction de le taux d'incidence de la pandémie suivant donc les régions, et ça permet de toute façon une réouverture progressive d'ici donc au mois de mai, avec les différentes mesures qui ont déjà été préannoncées. Réouverture aussi de certains commerces à partir du 15 mai, et ça va donner bien entendu un bol d'air à l'économie française. Alors, retour sur l'actualité des entreprises, quand même assez dense. D'abord sur les résultats. Intel, donc fabricant de semi-conducteurs, bénéficie de la hausse des ventes de PC et ordinateurs, même si les marges sont quand même un peu sous pression. Après clôture, l'action perdait entre 1 et 2%, mais elle est pratiquement à son maximum historique, donc c'est normal qu'il y ait quelques prises de bénéfices. Quant au réseau social Snapchat, ça continue de bien fonctionner. Il a encore engrangé 15 millions de nouveaux utilisateurs sur le trimestre. On est à 280 millions d'utilisateurs chaque jour. Le chiffre d'affaires est en progression, et Snapchat est assez optimiste pour le trimestre à venir. Et sur ces annonces, l'action après clôture prenait entre 4 et 5%. Résultat aussi pour le fabricant de jouets Mattel, qui est en pleine reprise au niveau en tout cas de son cours boursier. Il avait quand même été assez bas lors de la pandémie l'an dernier. Il bénéficie finalement du confinement partiel, avec aussi de nouveaux produits, de nouvelles poupées qui font le bonheur de la jeunesse. Et vous voyez que sur ces résultats, l'action Mattel prenait après la clôture encore 7% après avoir bien progressé ces dernières semaines. Quant à Vivendi, Vivendi a publié après bourse, là aussi un chiffre d'affaires
plutôt satisfaisant, au-dessus des estimations, alors emmené en cela notamment par, bien entendu, toujours la filiale Universal Music qui reste encore dans son giron jusqu'au mois de septembre prochain, bon, donc la session d'activité et la mise en bourse, mais aussi la filiale Édition Editis qui a plutôt bien fonctionné. Quant à Canal+, le chiffre d'affaires est plutôt stable, voilà, donc finalement un beau chiffre d'affaires pour Vivendi qui travaille aussi à une profonde recomposition du paysage des médias en France. Autre nouvelle aussi, eh bien ce laboratoire Ocugen aux États-Unis, l'action a bondi de plus de 42% hier en bourse. Alors c'est un laboratoire, une biotech qui avec Bharat est candidat pour un éventuel vaccin Covid-19 spécialisé sur les formes les plus graves. Alors les résultats critiques ont été plutôt encourageants et si cela s'avère, eh bien il y a encore du potentiel pour cette petite biotech. Donc Ocugen. Quant à L Brands, eh bien c'est notamment le détenteur de la marque de lingerie Victoria's Secret. Il mettrait donc de nouveau en vente cette marque-là. Alors la valorisation serait entre 2 et 3 milliards de dollars. Vous voyez, pour une capitalisation globale de L Brands de 18 milliards, ça permettrait finalement à ce groupe américain de se recentrer sur ces autres marques et de travailler encore davantage sur son e-commerce si cette vente pourrait se concrétiser. Autre nouvelle aussi annoncée hier soir, eh bien c'est la montée en puissance et de manière amicale de LVMH dans le chausseur italien Todd. Donc le groupe emmené par Bernard Arnault monte à 10%. Ça fait longtemps qu'ils ont des relations entre les deux, mais vous voyez qu'il y a quand même un découplage entre le comportement boursier des groupes français qui est excellent et celui de ses compétiteurs italiens qui est quand même moins fort, et ça pourrait finalement augurer encore d'opérations de fusion-acquisition dans ce domaine du luxe dans les prochains mois. Alors, il y a un beau reportage dans le supplément week-end du Parisien concernant Spot. Spot, c'est ce fameux robot quadrupède qui ressemble à un chien. Alors il est quand même assez incroyable puisque il permet d'emporter ou de déplacer des objets de 14 kg allant sur des températures entre moins 20 degrés et plus 45. Il sert à la fois bien entendu de robot policier mais aussi dans les chantiers. Il est assez souple et il fait vraiment le bonheur de ses utilisateurs. Alors ça a été créé par donc la société Boston Dynamics, racheté depuis par le constructeur sud-coréen Hyundai. Mais voilà, il est vraiment c'est un robot qui fonctionne très bien et qui fait le bonheur de ses utilisateurs. Autre reportage aussi intéressant, c'est celui de l'ancien designer de l'an 20 qui était parti il y a 5 ans, donc Albert Elbaz, qui ouvre les portes de son AZ Factory, toujours bien entendu concentré sur la mode, mais quel que soit finalement le corps que les femmes possèdent, il veut les habiller avec toujours aussi des matériaux nobles, et l'idée de pouvoir finalement proposer des collections originales à toutes les possibles femmes. Voilà pour l'essentiel de ce Morning Echo. Alors on le termine comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient de la part de l'écrivain Maurice Druon, donc celui qui a écrit notamment Les Remedies académiciens, qui avait notamment déclaré: une tradition, ce n'est jamais qu'un progrès qui a réussi. Je vous souhaite un excellent week-end et aussi une très bonne journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Morning Echo. À très bientôt.